Arrête tout. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur le pardon. Ils veulent que tu pardonnes pour te garder faible, docile, à leur merci. Mais toi, tu es plus grand que ça. Ta mémoire est une arme, un feu qui brûle dans l'ombre, prêt à consumer ceux qui t'ont sous-estimé. Chaque trahison, chaque blessure, chaque larme versée est une brique pour ton empire. Les faibles pardonnent et s'effacent. Les forts se souviennent et dominent. Veux-tu savoir comment transformer ta douleur en pouvoir absolu? Cette vidéo va te montrer comment devenir intouchable. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie pour toujours. Ils te diront que le pardon est la clé de la liberté, que c'est le chemin vers la paix intérieure. Mais écoute-moi, la paix sans pouvoir n'est qu'une cage dorée. J'ai vu des âmes brillantes s'effondrer, non pas sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leur propre générosité. Ils ont cru que pardonner était noble, qu'oublier était une guérison. Moi, je te dis, ne guéris pas en effaçant tes blessures. Guéris en les gravant dans ta mémoire. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque trahison, une stratégie. Les empires ne tombent pas sous les épées des traîtres, mais sous la faiblesse de ceux qui leur tendent la main trop vite. Un chef qui pardonne sans calcul invite à plus de poignards. Un homme qui ignore ses blessures s'assure qu'elles saigneront à nouveau. Alors, sois différent. Sois celui qui n'oublie jamais, car dans la mémoire réside la force, et dans le registre des offenses se trouve la carte qui te mènera au sommet. Pardonne, et tu donnes à tes ennemis une arme, la certitude qu'ils peuvent te frapper sans conséquence. Tu leur dis « Vas-y, trahis-moi encore, je suis trop bon pour riposter. » Et ils le feront. Ils testeront ta bonté jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. J'ai appris ça dans la douleur. Il y a des années, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a promis le monde. J'ai cru en ses paroles mielleuses, en ses sourires sincères. Mais derrière ces masques, il préparait mon échec. Quand la vérité a éclaté, j'étais brisé. J'ai pardonné, pensant que c'était la voie de la grandeur. Mais chaque pardon était une invitation à plus de douleur, jusqu'au jour où j'ai dit « Assez ». J'ai arrêté de tendre l'autre joue. J'ai commencé à noter chaque mensonge, chaque coup bas, non pas pour me noyer dans la rancune, mais pour construire une forteresse dans mon esprit. J'ai transformé ma mémoire en un outil, ma douleur en carburant. Et toi, spectateur, tu peux faire pareil. Laisse-les croire que tu es magnanime. Laisse-les s'agenouiller, supplier, te couvrir de fausses promesses. Mais dans l'ombre, garde ton registre. Souris, serre-leur la main si la stratégie l'exige. Mais n'oublie jamais leur nom. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Et la clarté est le pouvoir ultime. La vengeance n'est pas une explosion de colère. C'est un art, une danse calculée. Ce n'est pas hurler ta douleur au monde. C'est polir cette douleur jusqu'à ce qu'elle devienne une lame affûtée. Le pardon, lui, n'est pas la liberté, c'est la reddition. Quand tu pardonnes sans réfléchir, tu abandonnes ton avantage. Tu dis au monde que tu es prêt à saigner encore. Mais celui qui se souvient, il est craint. Il ne réagit pas sur un coup de tête. Il agit avec précision, guidé par les leçons du passé. Pense à un général sur le champ de bataille. Il ne gagne pas en pleurant ses pertes. Il gagne en étudiant ses défaites, en mémorisant les mouvements de l'ennemi, en forgeant un plan imparable. Ta vie n'est pas différente. Chaque trahison est une bataille. Chaque blessure, une leçon tactique. Ne sois pas le fou qui retourne dans la gueule du loup en croyant que c'est de la bravoure. Sois le stratège qui étudie la bête, apprend sa faim et construit des armes en silence. Imagine ça. Ton ennemi pense qu'il peut te trahir sans payer le prix. Il te voit sourire. Il croit que tu as oublié. Mais toi, tu n'oublies rien. Tu graves son nom, pas dans le sable, mais dans le granit. Tu attends, tu te prépares, et quand le moment est parfait, tu frappes, pas avec rage, mais avec élégance. La véritable vengeance n'est pas de détruire, c'est de devenir tellement grand, tellement puissant, que ton nom devient un orage dans l'esprit de ceux qui t'ont sous-estimé. Je me souviens d'un moment où quelqu'un m'a humilié en public, pensant que j'étais fini. J'étais jeune, naïf, et ces mots m'ont coupé comme des lames. J'ai souri, j'ai encaissé, mais j'ai noté chaque syllabe.
Des mois plus tard, j'ai bâti quelque chose de plus grand que ces rêves les plus fous. Et tu sais quoi? Ils sont venus me supplier, tremblants, cherchant ma faveur. Pas besoin de crier. Mon succès était ma réponse. Ton ascension est ta revanche. Et elle commence par la mémoire. La mémoire dans les relations, un bouclier invisible là. Mémoire ne s'applique pas seulement aux grandes trahisons ou aux complots politiques. Elle est tout aussi cruciale dans tes relations personnelles. Combien de fois as-tu pardonné à un ami qui t'a menti, à un partenaire qui t'a trahi, à un collègue qui a pris le crédit de ton travail? Chaque fois que tu pardonnes sans réfléchir, tu ouvres la porte à plus de déception. Je ne te dis pas de couper tout le monde de ta vie. Non. Je te dis d'être stratégique. Souviens-toi de qui ils sont, de ce qu'ils ont fait. Laisse-les. Rester dans ton cercle si cela sert tes intérêts, mais ajuste tes attentes. Par exemple, j'avais un ami proche qui m'a trahi pour un projet professionnel. Il a pris mes idées, les a présentées comme siennes et m'a laissé dans l'ombre. J'ai failli exploser de colère. Mais au lieu de ça, j'ai respiré, j'ai souri et j'ai noté. Aujourd'hui, il est toujours dans ma vie, mais je ne lui confie plus rien d'important. Ma mémoire m'a protégé. Elle t'épargnera aussi les coups que tu peux éviter. Dans l'amour, c'est encore plus vital. L'amour te rend vulnérable, et c'est magnifique, mais c'est aussi dangereux. Quand quelqu'un te brise le cœur, ton premier instinct est de pardonner pour retrouver la chaleur de l'intimité. Mais fais attention. Pardonne si tu veux, mais n'oublie jamais. Souviens-toi des mots qu'ils ont utilisés pour te manipuler, des promesses qu'ils n'ont pas tenues, non pas pour les haïr, mais pour te protéger. J'ai aimé quelqu'un qui m'a promis l'éternité, puis m'a abandonné sans un regard en arrière. J'ai passé des nuits à me demander ce que j'avais fait de mal. Puis j'ai réalisé, ce n'était pas ma faute, c'était leur nature. J'ai gardé cette leçon dans mon coffre-fort mental. Quand ils sont revenus, des années plus tard, pleurant pour une seconde chance, j'étais prêt. J'ai souri, j'ai écouté, mais ma mémoire m'a guidé. Je n'ai pas dit non par vengeance, j'ai dit non par respect pour moi-même. Ta mémoire est ton bouclier. Utilise-la. Pense à une série comme Succession. Les personnages, comme Logan Roy, ne pardonnent pas les trahisons familiales ou professionnelles. Ils se souviennent de chaque affront et ils utilisent ces souvenirs pour manipuler, anticiper et dominer. Ce n'est pas toujours joli, mais c'est efficace. Dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être aussi impitoyable, mais tu peux adopter la même vigilance. Quand quelqu'un te fait du mal, note-le mentalement. Ajuste tes interactions. Peut-être que tu continues à sourire, à rire avec eux, mais au fond, tu sais qui ils sont. Ce savoir est ton pouvoir. C'est ce qui te permet de naviguer dans un monde où la loyauté est rare et où les masques sont nombreux. La mémoire dans les affaires, la clé de la domination. Dans le monde des affaires, la mémoire est ton atout le plus précieux. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui pardonnent les partenaires déloyaux ou les clients qui ne payent pas. Ce sont ceux qui se souviennent, qui apprennent, qui s'adaptent. J'ai lancé une petite entreprise il y a quelques années et un associé m'a trahi en détournant des fonds. J'étais furieux, prêt à tout abandonner. Mais au lieu de pardonner ou de confronter, j'ai attendu. J'ai étudié ses mouvements, ses faiblesses. Puis, j'ai repris le contrôle, non pas en criant, mais en construisant quelque chose de plus grand sans lui. Aujourd'hui, il me regarde de loin, regrettant ses choix. Ma mémoire m'a permis de transformer une trahison en un tremplin. Toi aussi, tu peux faire ça. Chaque contrat rompu, chaque promesse non tenue est une donnée. Note-la, analyse-la, utilise-la pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Pense aux grands noms de l'histoire des affaires. Les titans comme Rockefeller ou Musk n'ont pas bâti leurs empires en pardonnant les erreurs ou les trahisons. Ils ont appris de chaque échec, de chaque coup bas. Ils ont gardé un registre mental des alliances brisées, des partenaires qui les ont sous-estimés, et ils ont utilisé ces leçons pour devenir inarrêtables. Prends l'exemple de Steve Jobs. Quand il a été évincé d'Apple, il n'a pas pardonné à ceux qui l'ont trahi. Il s'est souvenu. Il a analysé ses
erreurs, leurs faiblesses, et il est revenu plus fort, transformant Apple en une légende. Tu n'as pas besoin d'être un milliardaire pour adopter cette mentalité. Que tu sois un freelance, un employé ou un entrepreneur, commence à voir chaque interaction comme une partie d'échec. Ton adversaire peut sourire, te flatter, mais ta mémoire te dira qui il est vraiment. Ne pardonne pas pour te sentir supérieur. Souviens-toi pour rester en avance. Imagine un scénario courant. Un client te promet un gros contrat, mais il disparaît au moment de payer. Tu peux pardonner, espérer qu'il changera et perdre ton temps. Ou tu peux noter. Ce client manque de fiabilité, ne plus lui accorder de priorité. La prochaine fois qu'il revient avec des promesses, tu es prêt. Tu imposes des conditions, plus strictes, ou tu passes à autre chose. Cette discipline, née de la mémoire, te fait gagner du temps, de l'argent et du respect. J'ai fait cette erreur une fois avec un client qui m'a fait courir pendant des mois. J'ai appris. Maintenant, je garde une liste mentale des drapeaux rouges dans chaque deal. Ça m'a sauvé des milliers d'euros et des nuits blanches. Ta mémoire est ton conseiller financier le plus fiable. Écoute-la. La mémoire dans l'histoire, les leçons des rois et des conquérants. Regarde l'histoire. Les grands dirigeants, ceux dont les noms résonnent encore aujourd'hui, n'étaient pas des champions du pardon. Prends César, trahi par ses proches. S'il avait pardonné à Brutus dès les premiers signes de déloyauté, l'histoire de Rome serait différente. Ou pense à Machiavel lui-même, l'homme qui a inspiré ce texte. Il a écrit Le Prince non pas pour prêcher la bonté, mais pour enseigner la survie. Il savait que la mémoire est la colonne vertébrale du pouvoir. Les rois qui oubliaient les complots perdaient leur couronne. Les généraux qui pardonnaient les désertions perdaient leurs armées. Et les peuples qui effaçaient leurs erreurs perdaient leur liberté. L'histoire est un professeur impitoyable. Et elle nous crie une vérité. Ceux qui se souviennent règnent. Ceux qui pardonnent s'effacent. Prends un exemple plus récent. La guerre froide. Les nations ne pardonnaient pas les transgressions. Chaque mouvement, chaque espion, chaque traité brisé était consigné, analysé, utilisé pour anticiper la prochaine étape. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la stratégie. Les superpuissances sont restées debout parce qu'elles n'oubliaient rien. Toi, dans ta vie, tu es ton propre général. Ton champ de bataille peut être ton bureau, ta famille ou même ton propre esprit. Mais les règles sont les mêmes. Garde un registre. Étudie tes ennemis, même s'ils portent le masque d'ami. Et quand le moment viendra, agis avec la précision d'un maître stratège. Pense à Nelson Mandela. Beaucoup le célèbrent pour son pardon, mais n'oublie pas, il n'a jamais oublié les injustices. Il a utilisé sa mémoire pour construire une stratégie de réconciliation qui lui a donné un pouvoir moral et politique immense. La mémoire, même dans la paix, est une arme. Ou regarde une figure comme Cléopâtre. Elle n'a pas survécu dans un monde de requins en pardonnant naïvement. Elle se souvenait de chaque alliance, de chaque trahison, et elle jouait ses cartes avec une précision diabolique. Elle savait qui était loyal, qui était opportuniste, et elle ajustait ses relations en conséquence. Toi aussi, tu peux être un stratège dans ton propre monde. Peut-être que ton empire est une carrière, une famille ou une communauté. Peu importe l'échelle, les principes restent les mêmes. Souviens-toi des leçons de l'histoire et applique-les à ta vie. Ne sois pas le roi qui pardonne et tombe, sois celui qui se souvient et conquiert. La psychologie de la mémoire. Pourquoi elle te rend invincible? La mémoire n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une force psychologique. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau est conçu pour apprendre des expériences douloureuses. Chaque trahison, chaque échec, active des connexions dans ton esprit, te rendant plus alerte, plus perspicace. Quand tu pardonnes trop vite, tu court-circuites ce processus. Tu dis à ton cerveau, cette douleur n'a pas d'importance, mais elle en a. Elle est ton professeur. J'ai lu des études qui montrent que les gens qui ruminent leurs échecs de manière constructive, c'est-à-dire qui les analysent au lieu de les ignorer,
sont plus susceptibles de réussir à long terme. Ta mémoire est un super pouvoir, biologique. Ne la gaspille pas en pardonnant pour apaiser ton ego. Pense à ça comme à un muscle. Chaque fois que tu te souviens d'une leçon, tu renforces ta résilience. Chaque fois que tu pardonnes sans réfléchir, tu affaiblis ce muscle. Je me souviens d'un moment où j'ai été rejeté pour une opportunité que je méritais. J'étais dévasté. Mais au lieu de me dire « c'est fini », j'ai disséqué l'expérience. Pourquoi avais-je été écarté? Qu'avais-je manqué? J'ai noté chaque détail et j'ai travaillé sur moi-même. L'année suivante, j'ai obtenu quelque chose de 10 fois plus grand. Ma mémoire m'a forcé à grandir. Elle peut faire la même chose pour toi. Ne vois pas tes blessures comme des faiblesses. Vois-les comme des entraîneurs personnels, t'obligeant à devenir plus fort, plus malin, plus redoutable. Regarde, un film comme Le Parrain. Michael Corleone ne pardonne pas les trahisons. Il se souvient de chaque affront et il agit au moment parfait avec un calme glacial. Ce n'est pas juste du cinéma. C'est une leçon psychologique. Quand tu gardes un registre mental, tu entraînes ton esprit à voir les schémas, à anticiper les coups. Tu deviens un détecteur de mensonges vivant. J'ai appris ça avec un ancien patron qui promettait des promotions, mais ne livrait jamais. Au début, j'y croyais, puis j'ai commencé à noter ses paroles, ses actions. J'ai vu le schéma. J'ai quitté ce boulot et j'ai construit ma propre voie. Ma mémoire m'a libéré. Elle peut te libérer aussi. La mémoire dans la créativité. Transformer la douleur en art. La mémoire n'est pas seulement un outil de pouvoir ou de survie. C'est aussi un carburant pour la créativité. Les plus grands artistes, écrivains et musiciens ont puisé dans leurs blessures pour créer des œuvres immortelles. Pense à Frida Kahlo. Ses tableaux ne sont pas nés du pardon. Ils sont nés de sa mémoire, de la douleur physique et émotionnelle qu'elle a transformée en couleurs et en symboles. Elle n'a pas oublié ses souffrances. Elle les a gravées sur la toile et le monde s'en souvient encore. Toi aussi, tu peux canaliser ta mémoire pour créer quelque chose de grand. J'ai un ami musicien qui a été trahi par son groupe. Ils l'ont viré juste avant un gros contrat, pensant qu'il était remplaçable. Il était dévasté. Mais au lieu de pardonner et de passer à autre chose, il a écrit un album sur cette douleur. Chaque chanson était une lettre à ses anciens camarades, un mélange de colère, de tristesse et de triomphe. Cet album est devenu un succès underground. Sa mémoire a transformé une trahison en une œuvre d'art. Peut-être que tu n'es pas artiste, mais tu peux appliquer ce principe. Écris un journal, crée une entreprise, raconte ton histoire sur YouTube. Ta mémoire est une mine d'or, ne l'enterre pas sous le pardon. Extrais-en des pépites. Même dans les petites choses, la mémoire peut nourrir ta créativité. J'ai commencé à écrire des poèmes après une rupture douloureuse. Je ne les ai jamais montrés à personne, mais chaque mot était un moyen de comprendre ce qui s'était passé. Ces poèmes m'ont aidé à voir clair, à me reconstruire. Ils étaient ma thérapie, mais aussi ma stratégie. Ils m'ont appris à ne plus jamais tomber dans les mêmes pièges. Ta mémoire peut faire ça pour toi. Elle peut transformer tes blessures en quelque chose de beau, de puissant, de durable. Ne pardonne pas pour oublier. Souviens-toi pour créer. La mémoire face à l'échec, la résilience des invincibles. L'échec est le terrain où la mémoire brille le plus. Tout le monde échoue. Mais ceux qui se relèvent sont ceux qui se souviennent. Pense à J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle a été rejetée par des dizaines d'éditeurs. Elle aurait pu pardonner ses refus, se dire que son travail ne valait rien. Mais elle s'est souvenue de chaque lettre de refus, de chaque porte fermée. Elle a utilisé ses souvenirs pour affiner son manuscrit, pour persévérer. Sa mémoire l'a rendue invincible. Aujourd'hui, elle est une légende. Toi aussi, tu peux transformer tes échecs en tremplin. J'ai échoué à lancer une start-up il y a quelques années. J'avais tout misé dessus, temps, argent, énergie. Quand ça s'est effondré, j'étais au fond du trou. Mais au lieu de me dire « c'est fini », j'ai analysé chaque erreur. Pourquoi avais-je échoué? Quels signaux avais-je ignorés? J'ai noté tout ce que j'avais appris et j'ai utilisé ces leçons pour un nouveau projet. Ce projet a décollé.
Mon échec n'était pas une fin. C'était un professeur. Ta mémoire peut faire la même chose. Chaque fois que tu tombes, note ce qui t'a fait trébucher. Ne pardonne pas à l'échec en l'ignorant. Souviens-t'en pour te relever plus fort. Pense à un athlète comme Michael Jordan. Il a été coupé de son équipe de basket au lycée. Cet échec aurait pu le briser, mais il s'en est souvenu. Il a utilisé cette douleur pour travailler plus dur, pour devenir le meilleur. Sa mémoire l'a transformé en légende. Toi aussi, tu peux utiliser tes échecs comme carburant. Chaque fois que la vie te met à genoux, note la leçon. Transforme la douleur en discipline. Ne pardonne pas à l'échec. Apprends de lui et fais en sorte qu'il te serve. La mémoire et la réputation, construire une aura de pouvoir. Ta mémoire ne te sert pas seulement à te protéger ou à créer, elle te sert aussi à construire une réputation. Dans un monde où l'image compte, ceux qui se souviennent sont ceux qu'on respecte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne laissent rien passer. Ils ne pardonnent pas par faiblesse, et tout le monde le sait. Pense à une figure comme Beyoncé. Elle ne parle pas beaucoup de ses conflits, mais on sent qu'elle n'oublie rien. Chaque album, chaque performance est une réponse à ceux qui l'ont sous-estimée. Sa mémoire construit son aura. Toi aussi, tu peux faire ça. J'ai appris ça dans un contexte professionnel. Un collègue a essayé de me discréditer lors d'une réunion importante. Il pensait que je serais trop gentil pour riposter. J'ai souri, j'ai laissé passer, mais j'ai noté. Quelques mois plus tard, j'ai présenté un projet qui a éclipsé tout ce qu'il avait fait. Sans un mot, j'ai montré qui j'étais. Ma réputation en est sortie renforcée, parce que les gens ont vu que je ne pardonnais pas par faiblesse. Ta mémoire peut faire la même chose. Elle te permet de construire une image de quelqu'un qu'on ne trahit pas impunément. Pas par la colère, mais par la discipline, par le silence stratégique. Construire une réputation, c'est comme construire un château. Chaque leçon apprise est une pierre. Chaque trahison surmontée est une tour. Ne pardonne pas pour sembler gentil. Souviens-toi pour sembler invincible. Les gens respectent ceux qui savent, ceux qui se souviennent, ceux qui ne tombent pas 2 fois dans le même piège. Sois cette personne. Laisse ton silence parler. Laisse tes actions crier. Et laisse ta mémoire bâtir une réputation qui fait trembler tes ennemis avant même que tu ouvres la bouche. Comment construire ton registre mental ? Un guide pratique, alors, comment fais-tu pour te souvenir sans te perdre dans la rancune ? C'est simple, mais ça demande de la discipline. Premièrement, crée un espace mental, ou même physique, pour ton registre. Moi, j'ai un carnet où je note les moments clés. Qui m'a trahi, comment, et ce que j'ai appris. Pas pour me venger, mais pour ne plus jamais être surpris. Par exemple, un collègue m'a menti sur un projet commun. J'ai écrit « Promets beaucoup, agis peu, ne pas lui confier de responsabilités critiques ». Ça m'a sauvé des mois de frustration. Tu peux faire pareil. Que ce soit un carnet, une note sur ton téléphone, ou simplement un rituel mental, fais-en une habitude. Deuxièmement, apprends à séparer l'émotion de l'analyse. Quand quelqu'un te fait du mal, la colère ou la tristesse peut t'aveugler. Laisse ces émotions s'exprimer, mais ensuite, passe en mode stratège. Demande-toi, qu'est-ce que cette trahison m'apprend sur cette personne ? Sur moi ? Sur le monde ? Par exemple, quand un partenaire commercial m'a doublé, j'étais furieux. Mais après avoir respiré, j'ai réalisé qu'il m'avait montré ses vraies couleurs. Cette leçon valait plus que l'argent perdu. Troisièmement, agis avec patience. La mémoire n'est pas là pour des vengeances impulsives. Elle est là pour des victoires calculées. Attends le bon moment et quand tu frappes, que ce soit par le succès, la distance ou une décision stratégique, fais-le avec élégance. Ajoute une touche de visualisation. Quand je note une leçon, je m'imagine en train de construire un mur autour de mon esprit. Une forteresse où chaque trahison est une pierre taillée avec soin. Ça rend le processus presque sacré. Essaye ça. Visualise ton registre comme un coffre-fort, une bibliothèque ou même une arme. Ça te donnera un sentiment de contrôle, de puissance. Et n'oublie pas de réviser ton registre régulièrement. Pas pour ruminer,
mais pour te rappeler qui tu es, ce que tu as surmonté et ce que tu ne permettras plus jamais. Les pièges à éviter. Ne deviens pas ton propre ennemi. La mémoire est puissante, mais elle peut devenir un piège si tu la laisses te consume. Il y a une différence entre se souvenir stratégiquement et ruminer dans l'amertume. J'ai connu des gens qui gardaient chaque offense comme un trésor, mais au lieu de les utiliser pour avancer, ils se noyaient dans leur colère. Ne fais pas ça. Ta mémoire doit être un outil, pas une prison. Quand tu notes une trahison, fais-le avec détachement. Ne laisse pas la douleur te définir. Laisse-la t'informer. J'ai un mantra. Souviens-toi, mais ne saigne pas. Ça me rappelle que ma mémoire est là pour me servir, pas pour me gouverner. Un autre piège est l'arrogance. Quand tu commences à maîtriser l'art de la mémoire, tu peux te sentir supérieur, comme si tu étais au-dessus des autres. C'est dangereux. Le vrai pouvoir est discret. Laisse les autres sous-estimer ta force. Laisse-les croire que tu es juste gentil, juste inoffensif. Mais dans l'ombre, garde ton registre à jour. J'ai vu des gens saboter leur propre succès en affichant leur mémoire comme un trophée. Ils confrontaient leurs ennemis trop tôt, révélant leurs cartes. Ne fais pas ça. Ton silence est ton arme la plus mortelle. Laisse tes actions parler quand le moment est venu. Un dernier piège, l'obsession. Si tu passes tout ton temps à ressasser les trahisons, tu risques de perdre de vue tes objectifs. La mémoire est un moyen, pas une fin. J'ai fait cette erreur une fois. Après une grosse déception, je me suis perdu dans l'idée de rendre justice. J'ai gaspillé des mois à planifier des représailles inutiles. Puis j'ai réalisé, le meilleur moyen de gagner, c'est de construire quelque chose de si grand que mes ennemis deviennent insignifiants. Redirige l'énergie de ta mémoire vers tes rêves, pas vers tes rancunes. Laisse tes succès être ta vengeance. Ton trône t'attend, la mémoire comme héritage à la fin, tout se résume à une question. Veux-tu être oublié ou veux-tu être légendaire? Les faibles pardonnent, et le monde les efface. Les forts se souviennent, et le monde tremble devant eux. Ta mémoire est plus qu'un outil. C'est ton héritage. Chaque leçon que tu graves, chaque blessure que tu transformes, est une brique pour ton empire. Regarde les grands noms de l'histoire, de César à Mandela, de Cléopâtre à Beyoncé. Ils n'ont pas pardonné par faiblesse, ils ont utilisé leur mémoire pour façonner le monde. Toi aussi, tu peux façonner le tien. Alors, spectateur, fais un choix aujourd'hui. Décide de ne plus être la victime des trahisons. Décide de transformer chaque blessure en une marche vers ta grandeur. Le monde ne pardonne pas les faibles, il les oublie, mais il tremble devant l'âme qui se relève, froide, calculatrice, résiliente. Sois aimable, mais pas naïf. Sois sage, mais pas passif. Pardonne uniquement si cela sert ton plan. Et souviens-toi toujours, car oublier est un luxe pour les fous. Construis ton empire, pas sur les cendres de ce qu'on t'a fait, mais sur le feu de ce que tu ne permettras plus jamais. Laisse les autres prêcher la miséricorde. Toi, porte la mémoire comme une couronne. Car le pardon est pour les faibles, et toi, tu te souviens de tout.